Hello! Mercredi coaching! Avez-vous, j'ai fait couper mes petits cheveux à la Rihanna. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mon Dieu Seigneur, j'étais pas game, mais je les ai quand même fait couper court. Quand même. Je ne regrette pas, mais je vais m'habituer. Je vais m'habituer. Ah, mon Dieu Seigneur. Alors, je suis avec vous ce matin. Coaching! Comme à tous les mercredis, j'espère que vous êtes réveillés. Aujourd'hui, on ralentit. Alors, je vais baisser la petite musique. Et là, comme je n'ai pas accès à mon Facebook sur mon application cellulaire, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai plus accès à rien du tout. Rien du tout. Comme mon chum il dirait. Rien. Et là, ben, ça me fait freaker un petit peu, mais bon, bref, habituellement, je suis capable d'aller valider en regardant vos commentaires, en me validant si vous m'entendez bien et tout le tralala. Et là, je sais pas, parce que je vois pas les commentaires sur l'ordinateur. Alors, je vais prendre un risque. Je vais faire confiance que tout est beau et plonger directement dans la thématique d'aujourd'hui que j'ai choisie et qui certainement va vous intéresser, certainement va venir vous servir. Et de mon côté, c'était super important d'aborder ça. En fait, Émilie et moi, on avait choisi soit de parler de comment accélérer ou comment ralentir. Puis je pense que la majorité d'entre vous, celles qui n'avaient pas fait Glow Up, la majorité d'entre vous êtes des femmes de tête, des boss women, les go, 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 performance, action, le faire et tout le tralala, et un train-train quotidien assez rapide. Trop rapide, entre parenthèses, essoufflant. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour parler de ce sujet-là qui me tient à cœur, qui est vraiment comment ralentir puis trouver plus de douceur au quotidien. Hein, on est toutes des femmes ambitieuses, on veut réussir, mais parfois on s'oublie dans cette course-là que le succès, on voit ça comme une course, puis on lâche pas, puis on n'arrête pas. Puis en plus, si vous êtes des mères, puis en plus, si vous avez plein de projets, puis en plus, si vous avez un chum avec des projets, puis là, wouh! On va peser sur ralentir. On va peser sur ralentir. Et sachez que, parce que je sais que c'est des peurs qui vous habitent généralement, les femmes qui veulent ralentir ne veulent pas ralentir parce qu'elles ont peur que ralentir vienne freiner leurs désirs, leurs rêves, leur accomplissement. Que ça vienne les désaligner, que ça les rende molles. Et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Vous allez, en ralentissant, devenir plus magnétique, plus connecté, plus en harmonie, plus à l'écoute, plus intuitive et bienveillante aussi. Ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir maintenir votre train sur un plus long terme sans interruption. Parce que quand on continue cette course-là sans interruption, à un moment donné, forcément, notre corps, il a besoin d'un break. Et c'est cette fameuse semaine de vacances par année dans le sud où on décroche, puis après ça, on recommence sur le même rythme effréné, puis on se brûle à petit feu, puis plusieurs années à repeat comme ça. Cette formule-là, it's not good for your health. C'est pas bon pour ta santé physique, mentale, émotionnelle et relationnelle. Donc aujourd'hui, je veux t'aider à trouver cet équilibre-là. Je veux t'aider à harmoniser ta puissance et ta douceur. Vraiment le faire et l'être. Alors installe-toi confortablement. Prends un moment pour toi ce matin. On va explorer ensemble comment éviter plus de douceur dans ta vie. Si t'es nouvelle sur le groupe Boss Woman épanouie, let me know, écris-moi brand new. Hashtag nouvelle, hashtag brand new. Newborn. Woo! Newborn.
Et si tu es une des nôtres dans Glow Up Elite ou Glow Up, laisse-moi savoir, hashtag Glow Up Queen. Je veux savoir, je veux que vous vous reconnaissiez entre vous, les Glow Up Queen. Et si tu es sur le groupe, que tu ne fais pas partie de Glow Up et que tu n'es pas non plus une newborn, que tu es là, ça fait quelques semaines, que tu me regardes, que tu me jases, fais juste un petit coucou. Let me know que tu es passé par ici, lève la main, envoie-moi un cœur, un emoji, juste pour que je sache que tu es passé en direct ou en rediffusion, je m'en fous. Je veux savoir que tu es là. Alors, reconnaître l'importance de la douceur d'abord et avant tout, avant de l'accueillir dans sa vie. Hein? Parce que, bon, on n'acceptera rien dans notre vie si on pense pas que c'est payant pour nous de le faire. Donc, reconnaître l'importance de la douceur dans un monde où tout va vite. Okay? On nous pousse, quand je dis on nous pousse, c'est notre éducation, nos croyances, la société en question, le monde patriarcal, cette société qui est dans un rythme effréné dans les 2 dernières décennies, peut-être. Bref, la dernière décennie surtout, on nous pousse à être performante, à tout gérer parfaitement. Mais à quel prix, les filles? À quel prix? Parfois, on finit par se sentir déconnecté de nous, fatigué, épuisé. Puis c'est là qu'on perd cette douceur de vivre, cette joie, cette aisance, ce flow qui est essentiel, qui est si essentiel à notre bien-être. Fait que, la douceur, c'est cette capacité-là à être présente pour soi, à écouter son corps, à respecter ses besoins. C'est vraiment ce qui va te permettre de rester aligné au quotidien, de te sentir bien dans ta peau, de rayonner même cette énergie-là autour de toi, même quand tu es dans l'action. Puis je prends l'exemple d'une cliente, on va l'appeler Ginette, qui va se reconnaître, ma belle Ginette, qui a pris contact avec moi il y a 1 mois, je pense, 5 semaines. Burnout, stress à côté dans le tapis, peur de retourner au travail. C'est une belle entrepreneure, elle a son salon de coiffure. C'est habitué que ça roule avec son équipe et tout, le tralala. Mais ça l'a mené à un épuisement et c'était pas son premier. C'était pas son premier. Puis là, elle s'est dit, Claude, là, c'est assez. J'en ai fait un, puis je veux pas retourner, je sais c'est quoi. Alors là, j'ai besoin de vivre différemment, j'ai besoin d'un nouveau mode de vie, j'ai besoin de faire les choses autrement que je les ai toujours faites parce que je vois bien que ma recette, elle fonctionne pas. Et elle, c'était du type, justement, let's go, on avance, on performe, on crée, on gère, go, go, go. Quand je dis go, 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 ça vous parle-tu? Écris-moi oui, go, go, go. C'est une femme qui se considère go, go, go dans la vie. Pas go, go, boy, pas go, go, girl, go, go, go. Vous êtes genre straight to the point, let's go, on avance, puis on se pose pas de questions, tête première, taureau, let's go. Qui se considère go, go, go? Ah, c'est vrai, je peux pas voir les commentaires, mais je vais les lire après. Donc, cette femme qui est venue vers moi, Ginette, pour venir chercher cette reconnexion avec elle, parce qu'elle a compris que, bon, après 1, 2, 3 burn-out, à un moment donné, notre corps nous parle, puis on doit faire les choses différemment si on veut obtenir des résultats différents. Et c'est cette approche corporelle que j'enseigne qui a vraiment piqué sa curiosité, puis elle a dit, aïe, moi j'ai donc bien besoin de reconnecter avec mon corps, j'ai donc bien besoin de reconnecter avec qui je suis. Je sais que c'est entre autres ça qui a fait que je me suis déconnectée puis que je me suis épuisée parce que je m'écoute pas au quotidien. J'ai pas appris à écouter mes émotions, à les vivre, à les nommer, à communiquer sainement, à gérer une équipe dans un leadership qui est sain. Bref, tout ça part de moi, donc je dois changer moi. Je dois revenir à ma source, je dois revenir à la Ginette dans mon cœur, dans mon corps, dans mon équilibre. Et pouvoir justement que ça se répercute autant sur ma relation amoureuse que sur mes enfants, que sur mon travail. Bref, tes fondations,
C'est toi. 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 Et on a besoin de cette révision-là. Quand notre corps nous présente des symptômes, les filles, puis là, c'est plus des symptômes, c'est des maladies, c'est des burn-out, des épuisements, fatigue chronique, migraine, anxiété, crise de panique, angoisse, zona, maladie auto-immune, tout le tralala, ça veut dire reviens à toi. There's something. Il y a quelque chose qui a besoin d'être révisé. Fait que prendre le temps de ralentir, puis de se regarder le nombril une fois pour toutes, pour juste réviser les prochaines années à venir. Revenir à la maison, revenir à la source, revenir dans ton corps, dans ton cœur, revenir connecter avec ton âme, te poser les bonnes questions, revenir à toi, enfin une fois pour toutes, pour que quand tu sois au travail, tu sois connecté avec toi. T'es pas sur le pilote automatique, puis t'es pas en mode survie. T'es régulé, t'es connecté, t'es en harmonie. Même chose dans ton couple, t'es présente avec toi, donc t'es présente avec l'autre. Même chose avec tes enfants. Comment veux-tu être présente avec tes enfants si t'es prise dans ton tourbillon mental ou dans ton tourbillon émotionnel? La présence du cœur qui est là, qui est juste là, en paix. Et je sais que vous êtes plusieurs à craver de ça. Puis j'ai envie de vous faire goûter un petit peu à ma recette, quoique en quelques minutes comme ça, c'est comme impossible, c'est vraiment un amuse-gueule, hein, qu'on va au Costco, on nous fait goûter une petite bouchée de saucisse. On peut-tu en avoir plus quand ça goûte bon? Fait que, une petite pratique corporelle pour ralentir ensemble. Et je vous invite à vous asseoir confortablement si vous n'êtes pas déjà assis, à allonger le dos, grandir à partir de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ta tête, sans jamais lever le menton. On n'est pas hautaine, on est connecté, groundé, regard vers l'intérieur, les yeux sont fermés. Juste une première technique de respiration, la respiration au carré, que j'aime bien, qui se fait uniquement par le nez. Si t'as pas d'allergie saisonnière, tu vas être correct. Sinon, fais du mieux que tu peux. Respiration consciente. Puis chaque matin, ça devrait faire partie de ton quotidien, de connecter avec toi, puis de te demander d'abord et avant tout comment tu vas. Avant même d'ouvrir ton téléphone, avant même de checker tes courriels, avant même de cocher ta to-do list, puis de réviser ce que tu as à faire aujourd'hui, puis ce que tu n'as pas fait hier, puis qu'il faut que tu rattrapes aujourd'hui, puis tapeta. Comment je vais, moi? Salut, coucou, Chloé. Hello, Caroline. Hello, Samantha. Hello, Sabrina. Salut, moi. Comment je vais? C'est quoi mon émotion, ma sensation? Comment ça se passe dans mon corps? Est-ce qu'il y en a qui se posent cette question-là au matin, au réveil? Super important. Donc là, les yeux fermés, je t'invite à justement te poser cette question-là. Comment je vais, moi, ce matin? Hein, tu demandes à tout le monde comment ils vont. Hey, salut, ça va? La plupart du temps, on n'écoute pas tant la réponse. Maintenant, je veux que tu te le demandes puis que tu t'écoutes dans ta réponse. Prenne le temps aussi de relâcher les épaules. Relâche les épaules, relâche la gorge, relâche la mâchoire. Prends une grande inspiration par le nez. Tout le monde ensemble, on expire par la bouche. Relâche ton corps. Inspire profond. Expire, relâche. Maintenant, on va enchaîner juste avec le nez pour 4 temps. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle pour 4, 3, 2, 1. Expire pour 4, 3, 2, 1. Retiens le souffle, les poumons vides. 3, 2, 1. Inspire par le nez. 1, 2,
3, 4, retiens en haut, 2, 3, 4, expire, 4, 3, 2, 1, retiens, 3, 2, 1. Inspire, 4, 2, 3, 4, retiens, 2, 3, 4, expire, 4, 3, 2, 1, relâche. Continue à ton rythme. Je t'invite à en faire un dernier carré. Et voilà, merci d'avoir participé avec moi. Tu peux ouvrir les yeux tranquillement et déjà sentir, on a fait 1 minute. 1 minute. Qui n'est pas capable de mettre ça dans son horaire? L'involonté, la non-volonté, parce qu'on est tous capables. Ou la peur même, la peur de se connecter. La peur de revenir à soi, la peur de se découvrir, la peur de l'inconnu, la peur de... Si jamais tu t'es connecté, c'est normal que ça te fasse peur, que tu craignes, tu sais pas trop, c'est inconfortable, tu trouves ça long, blablabla, tu trouves ça non productif, tu sais pas trop à quoi ça sert. Mais c'est sûr, quand on comprend pas la science derrière la respiration, dans Glow Up, je l'enseigne. J'enseigne pourquoi est-ce que c'est important de respirer, c'est quoi la science, les bienfaits derrière ça, c'est quoi la chimie qui se passe quand on se met à respirer plus profondément, plus fréquemment. Bref. Donc, oui, d'intégrer des pratiques comme ça pour t'aider à te centrer, te calmer, calmer ton mental, commencer la journée avec plus de sérénité, avec plus de conscience. De te demander comment tu te sens. Plus souvent, ça va faire toute la différence. Je me sens, mon Dieu, je me sens déjà anxieuse, j'ai même pas commencé ma journée. Ok, je vais prendre 5 minutes, 10 minutes peut-être ce matin à la place de 2 minutes pour me connecter avec mon corps. Vous pouvez faire aussi des scans corporels. Hein, une deuxième pratique, ça pourrait être avant de te coucher ou même au milieu de la journée, en plein après-midi, tu t'allonges 5 minutes. Tu commences de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, puis tu relâches. Tu ressens chaque partie de ton corps se relâcher. Consciemment, tu te décontractes les orteils, les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, jusqu'à monter jusqu'à ta tête. Donc, de passer en revue chaque partie de ton corps en commençant du bas vers le haut pour relâcher. Puis ressentir chaque sensation justement sans jugement, d'être connecté avec ton corps, juste en l'observant. Ça te permet de relâcher les tensions accumulées puis de reconnecter avec ton corps. Puis c'est ça que Ginette, elle a appris à faire, qui fait toute la différence. Elle est de retour au salon déjà après un mois, OK? De retour au salon. Et la semaine dernière, elle a fait une journée au salon, elle a vu 3 clientes, puis elle était comme « Oh my God, j'ai eu le sourire dans le cœur toute la journée, je me sens connectée avec mon corps, je me sens connectée avec moi. C'est super important, les filles, c'est méga, giga important. Je veux dire, on n'est pas des robots, on n'est juste pas des robots. Tu deviens malheureuse si tu deviens un robot, ton corps te lâche si tu deviens un robot. Tes relations, fuck, si tu deviens un robot. T'es pas un robot à la source. T'es une humaine, émotionnelle, sensible. C'est toi, ça. Puis plus que tu vas être connecté avec ta sensibilité, les subtilités, plus que tu vas être puissante si tu sais comment les gérer. Puis c'est ça que j'enseigne. Fait que c'est pas vrai que ralentir va venir freiner ton succès. Au contraire, cette femme-là va pouvoir retourner au travail pour la vie, créer des nouveaux projets, être plus dans son intuition, travailler avec des femmes qui sont plus alignées avec elle parce qu'elle va peut-être faire un ménage des femmes qui fitaient son énergie avant puis que là, il ne fit plus parce qu'elle a décidé d'être autrement. Fait que plein de choses que vous pouvez mettre en place grâce à plus de conscience, plus de sagesse,
plus de compréhension aussi de vous-même. Même une troisième pratique, là, j'ai parlé de respiration consciente, j'ai parlé de scan corporel. Ça pourrait être même du mouvement doux dans ta journée, que ce soit une marche très lente, que ce soit des étirements improvisés, une danse dans, je sais pas, tu mets la musique préférée, puis tu danses, puis tu te connectes avec ton corps. Tout ça, c'est ton énergie féminine et tu en as besoin. On n'est pas faite pour être overridé dans notre énergie masculine. C'est ça qui nous jette à terre à un moment donné. Le mouvement, la respiration, ça permet de libérer l'énergie stagnante, de relâcher le stress, de revenir à toi avec une nouvelle énergie. Donc, c'est super important de cultiver cette énergie de douceur quotidiennement, cette attitude de douceur, de conscience, de sagesse, puis de le mettre en pratique. Donc, puis au-delà des pratiques corporelles, c'est vraiment de cultiver une attitude de douceur envers soi-même, d'être bienveillante envers soi-même, surtout les moments où est-ce que tu te sens débordé, justement parce qu'ils viennent, inévitablement. La vie n'est pas rose, la vie est faite de changements, de turbulences, de dualité, et on doit être capable, on doit avoir la force mentale, émotionnelle et énergétique de s'adapter à la vie. Donc, je t'invite à faire preuve de compassion quotidiennement envers toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie. Je sais que c'est facile de le dire, puis pas tant facile de le faire, mais quand tu fais une erreur, au lieu de te critiquer, demande-toi, OK, qu'est-ce que j'ai appris maintenant de cette situation-là? Hein, de te traiter avec la même douceur et la même compréhension que tu offrirais à quelqu'un, une de tes amies qui viendrait te confier un mal-être, un besoin, un inconfort. Puis rappelle-toi que ralentir, c'est une grande force, puis c'est pas d'être moins performante. Ralentir, c'est vraiment de te permettre d'être plus présente, plus alignée, et donc plus efficace encore dans ce que tu fais. Parce que quand tu agis à partir de cet espace de douceur, c'est là que tu crées une vie qui te ressemble vraiment, parce que tu es à l'écoute. Véritablement, t'es pas genre tu te laisses surfer par la vague, c'est toi qui surfe la vague. C'est toi qui es consciente, qui s'ajuste juste au parfait moment parce que tu es à l'écoute. Puis qui surfe la vague de la vie avec la joie au cœur, la paix au cœur, des relations harmonieuses. Donc c'est là que tu te crées une vie qui te ressemble vraiment, qui te nourrit, dans laquelle tu te sens, toi, libre et nourri véritablement au quotidien. Et non pas tout le temps la batterie à terre. Donc, tu mérites la douceur, tu mérites de prendre soin de toi, de t'offrir des moments de calme, de sérénité, même si on ne te l'a pas appris, même si on t'a appris que c'était contre-intuitif ou contre la performance ou contre le succès, c'est pas vrai. Et c'est pas égoïste non plus de te choisir, c'est essentiel pour toi, pour ton couple, pour ta carrière, pour les petits qui te suivent, qui te regardent. C'est essentiel de montrer, d'incarner c'est quoi l'équilibre. Plus que tu vas nourrir la douceur intérieure dans ta vie, plus que tu vas avoir d'énergie à donner aux autres, au monde, à ta mission, à ta famille, à tes projets. Mais si tu remplis jamais ta batterie, tu peux pas t'attendre à performer avec la joie au cœur sur le long terme. Tu veux les deux, puis pour que les deux s'unissent, tu dois jumeler ton yang, ton yin, ton masculin, ton féminin, ta performance, ton succès avec ta douceur, ton écoute, ta sagesse. Les deux ensemble vont faire en sorte que tu vas avancer vers toi-même, être plus patiente envers toi et savoir aussi te célébrer pour chacun de tes petits accomplissements autant que tes grands. Chaque petit pas compte. Chaque moment de douceur que tu t'offres, c'est un cadeau que tu te fais. Puis c'est le cumul de tout ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te créer cette vie délicieuse-là, puis de passer de la survie à l'amour pour t'offrir une vie vraiment délicieuse. Fait que merci d'avoir été là.
Merci pour ton écoute. Je veux que tu me laisses en commentaire qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, de cette capsule. Laisse-moi en commentaire un mot, une petite phrase avec laquelle tu repars. Et j'ai envie de terminer sur prends soin de toi, puis oublie pas, t'es déjà assez. Bisous!